Jesus, Son of God. Only you can save me, suffering on the cross. You gave your all, willingly paid the cost. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. On acclame les voix de gloire et prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue dans ce culte de la guérison et de la santé. Bienvenue dans ce culte qui va marquer la fin de ce mois où Dieu nous a conduits dans une dimension de la guérison et de la santé. Il y en a qui ont commencé ces mois avec divers problèmes de santé, mais je suis sûr et convaincu qu'à la fin de ces mois, toutes ces maladies, tu ne le verras plus jamais au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les fléaux, quels que soient les assauts, quelles que soient les afflictions, quel ennemi t'a imposé, mais par la parole de Dieu, tout au long de ces mois, Dieu les a obligés à quitter ton corps. C'est pourquoi je te déclare complètement guéri au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance, et le peuple de Jacob possédera ses possessions. Parce que tu t'es présenté à Sion, toute maladie dans ta vie, je te déclare délivré au nom de Jésus-Christ. Parce que tu t'es présenté à Sion, possède ta santé totale au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Je rends grâce à Dieu pour ce dimanche. Et je rends grâce au Saint-Esprit pour sa parole. Et je bénis le Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Et j'espère que ta présence ne te sera pas regrettable. Dieu va te visiter au nom de Jésus-Christ. Alors, pour clôturer ce mois, nous allons terminer par notre série d'enseignements que nous avons commencé. Voilà 4 dimanches que nous avons intitulé « N'y a-t-il pas de baume à Galate ?» Et aujourd'hui, notre sous-thème, nous l'avons intitulé « Dévoiler le mystère du sang de l'aspersion. » Dévoiler le mystère du sang de l'aspersion. Dévoiler le mystère du sang de l'aspersion. Exode chapitre 5, verset 1. La Bible déclare: Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon nom. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Il y a un temps où Dieu a cherché à négocier avec Pharaon. Il y a un temps où il y avait des discussions avec Pharaon. Mais il fit un moment où la discussion s'est arrêtée. Ce que je veux dire, c'est quoi? Quand le sang de l'aspersion intervient, c'est le temps où se terminent toutes sortes de négociations. C'est pourquoi je sais, toute négociation par rapport à ta santé s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que le sang va sortir ce matin. Je te vois complètement délivré au nom de Jésus-Christ. Il dit, laisse aller mon peuple. Parce que Dieu voulait négocier avec Pharaon. Parce que Dieu savait qu'il y a une autre possibilité qui est la force. Mais Pharaon
s'est montré têtu. C'est pourquoi je déclare, toute maladie qui était têtue dans ton corps ce matin, je le vois s'écraser au nom de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus, quand ça se manifeste, c'est pour écraser la maladie. Je vois toute maladie être écrasée ce matin au nom de Jésus-Christ. Le prix a été déjà payé pour ta guérison. Il y a un prix qui a été payé pour ta guérison. Et ce prix a été payé pour que tu sois complètement guéri. Ce prix a été payé pour que tu sois complètement guéri. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, la Bible déclare: vous avez été rachetés par un grand prix. Vous avez été rachetés. Vous ne serez pas. Vous n'êtes pas. Vous avez été. Cela est conjugué au passé. Parce que voilà plus de 2000 ans sur la croix. Jésus-Christ, le Sauveur, le porteur de l'onction, a payé par son sang. Le sang de l'onction a payé pour ta santé. Le sang de l'onction a payé pour ta guérison. Le sang de l'onction a payé pour ta délivrance. Il dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Donc rien ne peut plus t'arrêter dans ce monde. Alléluia. La maladie ne peut plus t'arrêter parce que tu as été racheté par un grand prix. Aucun sorcier, aucun démon ne peut plus t'arrêter parce que tu as été racheté par un grand prix. Tu as été racheté par un grand prix pour que tu puisses jouir pleinement des promesses de Dieu dans ta vie. Tu as été racheté par un grand prix pour que tu puisses voyager et atteindre ta destinée. Il n'y a aucune force, aucune opposition qui peut t'empêcher d'arriver à ta destinée. Je te déclare que tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 1 verset 13, la Bible déclare, livre de Colossiens chapitre 1 verset 13, qui nous a délivrés, rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Dieu nous a délivrés de toute puissance du ténèbre. Il nous a délivrés de toute puissance du ténèbre. Jadis tu vivais dans les ténèbres. Jadis tu étais dans l'obscurité. Jadis tu étais dans les maladies. Mais grâce à notre Dieu, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Il dit pas il nous délivrera. C'est pourquoi ta guérison a déjà été établie. Grâce à notre Dieu. Parce qu'il a déjà déclaré que tu as été délivré. C'est pourquoi tu dois marcher avec cette compréhension. Je ne serai pas guéri, mais j'ai déjà été guéri. J'ai déjà été délivré. Alléluia. Même si ton corps te dit autre chose, mais ta compréhension doit te dire que non, ça, ce n'est que les œuvres de l'ennemi. J'ai déjà été guéri. Moi, je ne peux pas être stérile. Dieu m'a déjà libéré de la stérilité. Parce que sur la croix, il a tout accompli pour toi. Sur la croix, il a tout accompli pour toi. Il dit, qui nous a délivrés de toute la puissance du ténèbre et nous a transportés. Il nous a transportés. Jésus-Christ nous a transportés par sa force, par sa puissance, par son nom. Il nous a pris du ténèbre, il nous a transportés. Refuse donc de rester dans la maladie parce que Jésus t'a déjà transporté vers la lumière de la santé totale. Refuse de rester dans les hôpitaux parce que Jésus-Christ t'a déjà transporté pour vivre une vie éternelle. Refuse de demeurer médiocre parce que Jésus-Christ t'a déjà ramené pour l'excellence. Ce matin, je te déclare transporté dans la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ta place n'est plus dans la malédiction, mais ta place de la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Ta place n'est plus dans l'échec, mais ta place dans la réussite au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. C'est lui qui nous a transportés. C'est lui qui nous a transportés. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Il nous a transportés. Ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas ton médecin, mais lui par son amour sur toi, il t'a déjà transporté. Il dit, il nous a affranchis pour la liberté. Si Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Tu ne peux pas donc continuer à être prisonnier. C'est pourquoi je déclare ce matin, toute personne qui était encelée comme captif, tu deviens capitaine au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à commander la maladie au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à commander les démons au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a transportés. Il nous a transportés. Il nous a transportés. Mais nous devons savoir, bien que le prix a déjà été payé, nous avons une responsabilité. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité.
C'est pourquoi, parmi les diverses responsabilités que Dieu nous a données, il nous a donné l'aspersion des sangs. La Bible déclare, notre Dieu ne nous tente pas au-delà de notre force, mais à toute tentation, il prépare une issue de secours. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. À toute tentation. Laisse-moi te dire que la maladie n'est qu'une tentation. La maladie n'est pas éternelle dans ta vie. La maladie n'est pas définitive dans ta vie. La Bible déclare, le malheur atteint souvent, le malheur atteint souvent, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce matin, Dieu va te délivrer au nom de Jésus-Christ, parce que la maladie n'est qu'une tentation. La maladie vient pour t'empêcher d'accéder à ta destinée. Il y a des choses que le diable prépare pour nous empêcher d'arriver là où Dieu veut que nous soyons. Il y a des choses que le diable prépare pour nous paralyser notre futur glorieux. Il y a des choses que le diable prépare pour nous mettre des doutes dans notre pensée. Mais Dieu dit, il ne nous tentera pas au-delà de notre force. À toute tentation, il préparera une issue de secours. Voilà pourquoi toi tu vas t'échapper ce matin au nom de Jésus-Christ. Je te vois t'échapper ce matin au nom de Jésus-Christ. Et parmi ces issues de secours, nous avons ce que nous appelons l'aspersion du sang. Le sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion est la dernière carte. Quand il n'y a plus de négociations possibles, quand il n'y a plus de palabres possibles, quand il n'y a plus de patience possible, nous avons été patients avec cette maladie. On est parti gentiment voir le médecin, mais la maladie n'obéissait pas. On est parti gentiment acheter des produits à la pharmacie, mais la maladie restait toujours. Mais quand Dieu a vu cela, il a autorisé qu'il y ait la carte finale, qui est l'aspersion des sangs. L'aspersion des sangs, c'est ce qui extermine tous les œuvres de l'ennemi dans notre vie. Tu ne peux pas utiliser l'aspersion des sangs et continuer à vivre les œuvres de l'ennemi dans ta vie, dans ta santé. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, la Bible déclare, Apocalypse chapitre 12, verset 10, il dit, il y eut guerre au ciel entre Michael ainsi que ses anges, ainsi que Satan et ses anges. Il y eut guerre. Cela veut dire qu'avant la guerre, il y avait des négociations. Avant la guerre, il y avait des palabres. Mais comme ils n'arrivaient pas à tomber sur un accord, la Bible nous dit qu'il y eut guerre. Mais malgré la guerre, le diable n'a pas lâché prise. Malgré la guerre, le diable était toujours au ciel. Malgré la guerre, le ciel était perturbé. Jusqu'à ce que la carte finale a été sortie. L'aspersion des sang. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause des sangs. Ils l'ont vaincu à cause des sangs. Quand le sang de Jésus se manifeste, la victoire est établie. Quand le sang de Jésus se manifeste, la victoire est établie. C'est pourquoi je déclare pour toi, quelle que soit la guerre que tu opposais avec la maladie, ce matin, Dieu va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Parce que le sang vient pour donner la victoire à ses enfants. Dans le verset 10, il dit, Apocalypse chapitre 12, verset 10. Maintenant le salut est arrivé au ciel. Avant l'aspersion de sang, il y avait des troubles au ciel. Avant l'aspersion de sang, il y avait la guerre au ciel. Mais quand le sang a été libéré, l'ange a déclaré, maintenant le salut est arrivé. C'est pourquoi je sais que c'est dimanche, parce que tu vas participer à ce culte d'aspersion de sang, le repos va être établi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le repos sera établi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ton maintenant va commencer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Cette maladie que tu as toujours vécue, tu ne le verras plus au nom de Jésus-Christ. Cette sorcellerie de ta famille va s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que quand le sang est libéré, le maintenant du repos commence. Le maintenant du repos commence. Le maintenant du repos commence. Gloire au Seigneur. Après une résistance têtue en Égypte, Dieu dit à Pharaon, libère mon peuple, afin qu'ils aillent me servir dans le désert. Mais Pharaon était têtu. Pharaon ne voulait pas la négociation. Et la Bible nous dit, Dieu montra la dernière carte. Il introduit le sang. Et quand il relâcha le sang,
la Bible nous dit que Pharaon se plia. Quand le sang de Jésus se manifeste, quelle que soit la résistance de ton ennemi, il finit par plier au nom de Jésus-Christ. Dieu avait prévu 400 ans d'esclavage. Il a dit à son peuple, vous ferez 400 ans en Égypte. Mais 400 ans arrivés, la Bible nous dit que Pharaon ne voulait pas lâcher. Il a fallu encore 30 ans davantage. Ils ont fait 430 ans en esclavage. Et quand le sang fut manifesté, toute résistance de Pharaon fut arrêtée. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans la maladie, quel que soit les délais que l'ennemi te garde dans l'esclavage, mais parce que ce matin tu vas participer à ce culte d'aspersion, toute résistance va s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit toute puissance va s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le sang constitue la dernière carte de Dieu. Cela ne peut jamais s'arrêter. Il n'y a aucun démon qui ne peut te résister. Quand tu utilises le sang de Jésus-Christ, il n'y a aucun démon qui puisse te résister. Il reconnaît le sang de Jésus. Il sait qu'au ciel, il fut bâti par le sang. Il sait qu'en Égypte, il fut bâti par le sang. Il sait que sur la croix, il fut bâti par le sang. C'est pourquoi vous allez voir avec le fou de Gadara, à peine il a vu Jésus-Christ, il a commencé à crier, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce qu'il reconnaît la puissance du sang. Quel que soit le problème dans ta vie, tu as besoin de manifester la puissance du sang. Alléluia. Quand le démon reconnaît le sang, il ne peut que te laisser passage. Quand le démon reconnaît le sang, il ne fait que se plier devant toi au nom de Jésus-Christ. Quand le sang de Jésus se manifeste, le diable te laisse par la force. Même s'il n'était pas préparé à te laisser, mais il te libère par la force. Il te libère par la force à cause du sang de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Comment tu vas reconnaître que cela va se passer? Avant le sang et après le sang, il y a des choses qui doivent se passer. Tu ne peux pas voir manifester la carte de Dieu et rester la même. Quand le sang fut apparu en Égypte, la Bible nous dit, et qui étaient esclaves ont changé d'identité. De l'esclavage, ils ont été déclarés libres. Cette semaine, après ce culte d'aspersion de sang, il y a des choses étranges qui vont commencer à se passer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu ne pourras pas expliquer qui vont commencer à se passer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des promotions inexplicables qui viendront dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des guérisons instantanées qui viendront dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des mariages miracles qui vont s'octroyer au nom de Jésus. Il y a des bébés miracles qui seront libérés au nom de Jésus. Parce que quand le sang arrive, il y a un changement d'histoire. Il y a un changement d'histoire. Il y a un changement d'histoire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'était seulement une nuit. Une nuit a caractérisé les changements. Ils se sont levés le matin comme esclaves. Mais la nuit, le lendemain, ils se sont retrouvés comme des hommes libres. Parce que tu vas participer à ce culte ce matin. Cette nuit va être le dernier des nuits où tu vas souffrir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette maladie-là, ça sera la dernière nuit dans ton corps au nom puissant de Jésus. Tu te réveilleras demain complètement délivré. Si tu crois cela, dis très fort amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le mystère de l'aspersion? Qu'est-ce qu'il y a dans le mystère de l'aspersion? Selon Exode chapitre 12, versets 21 à 23. Exode chapitre 12, versets 21 à 23. La Bible déclare: Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans les bassins, et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans le mystère de l'aspersion? Premièrement, quand tu utilises le sang de l'aspersion, c'est le sang pour la distinction. Tu ne peux pas utiliser le sang de l'aspersion et rester au milieu de la mêlée. Quand tu utilises le sang de l'aspersion te distingue devant tes contemporains. Ils étaient au milieu des Égyptiens, mais il a fallu la distinction, afin que quand l'ange passera, qu'il ne soit pas localisable.
Quand l'ange passera, qu'il ne soit pas parmi ceux qui seront frappés. Le sang de l'aspersion, c'est pour la distinction. Le sang de l'aspersion, c'est pour la distinction. C'est pourquoi ce matin, parce que ce sang va tomber sur ta vie, Dieu va te distinguer au-dessus de tes pareils au nom de Jésus-Christ. Tu seras distingué. Tu seras distingué. Tu seras distingué. Le sang de l'aspersion, c'est le sang de l'exemption. Quand nous parlons de sang de l'aspersion, cela nous amène l'exemption. Quand nous parlons de sang de l'aspersion, cela nous amène l'exemption. Ça veut dire des choses qui arrivent aux autres. Toi, tu ne seras pas concerné. Ton cas sera déclaré différent. Là où les autres sont victimes de plaies, toi ton cas sera différent. Là où les autres sont victimes de maladies incurables, toi ton cas sera différent. Dans ce même pays, les enfants seront malades, toi tes enfants seront exemptés. Donc le sang de l'aspersion, c'est pour l'exemption. C'est pour l'exemption. Le même poison que les autres vont manger, qui vont les amener à la mort. Mais toi, tu ne seras jamais détruit par ces poisons au nom de Jésus. À cause de l'exemption. Le sang de l'aspersion, c'est pour te donner l'exemption devant toutes les assauts sataniques. Les sorciers qui atteignent quelqu'un de ta famille, toi, il ne te touchera pas au nom de Jésus-Christ. La médiocrité qui touche quelqu'un dans ce pays, toi, tu ne seras pas concerné au nom de Jésus-Christ. À cause du sang de l'aspersion. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, il y aura une différence claire entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le sang de l'aspersion te donne une différence, une débarcation par rapport à d'autres personnes. Là où les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. Là où les autres sont condamnés, toi tu ne seras pas condamné. Là où les autres sont maudits, toi tu ne seras pas maudit. À cause du sang de l'aspersion. Alléluia. À cause du sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion est le sang sans tache. Le sang sans tache est immolé, qui est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était la préfiguration par Moïse. Moïse a déclaré la Pâque en préfiguration de Jésus-Christ qui devait venir. Donc quand nous parlons de sang de l'aspersion, nous sommes en train de parler de la préfiguration de Jésus-Christ. C'est pourquoi au verset 22, il dit, vous prendrez l'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang. Vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, la Bible déclare, nous sommes l'édifice de Dieu. Quand on parlait du peuple d'Israël, en réalité on faisait la préfiguration de l'église qui devait venir. Nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur. Et quand on jetait de l'aspersion sur le linteau, en réalité, on jetait de l'aspersion sur l'église du Seigneur. Et nous sommes donc son église. Il dit, car nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes donc capables de bénéficier du sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion a été destiné pour tomber sur nous. Parce que nous sommes l'église du Seigneur. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il dit, Christ notre Pâque. Sacrifice. Christ notre Pâque, sacrifice pour nous. Jésus-Christ est la Pâque qui a été immolée sur la croix pour notre sacrifice. Donc le sang qui a coulé sur la croix, c'était le sang qui devait être utilisé sur nous comme aspersion. De la même façon, cela a été fait pour le peuple d'Israël en Égypte. Le sang qui était en Égypte, c'est le même sang qui est là aujourd'hui en Jésus-Christ. Le sang qui était en Égypte, c'est le même sang qui est aujourd'hui parmi nous en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sang de l'aspersion? Premièrement, dans le sang de l'aspersion, nous avons la dernière carte de Dieu pour la victoire pour toutes les batailles dans la vie. Quelle que soit la bataille, quelle que soit la bataille, tu as beaucoup lutté dans la vie. Tu as beaucoup lutté contre la maladie. Tu as beaucoup lutté contre la malédiction. Tu as beaucoup lutté contre la stérilité. La vie est un combat. Nous vivons dans un monde d'un combat permanent. Nous vivons dans un monde où les combats ne font que se succéder. Mais nous avons besoin d'une arme redoutable qui mettra une fin totale à tous les combats de notre vie. C'est pourquoi ce matin,
Dieu te donne cette arme redoutable qui est le sang de l'aspersion. Il dit à Moïse, quand le sang sortira, je sortirai cela et Pharaon va abandonner. Quand le sang de Jésus se manifeste, tous les esprits, tous les démons qui luttaient contre toi doivent abandonner. Toutes les maladies qui faisaient rage dans ta vie doivent abandonner. Ce matin, les ennemis de ta vie vont abandonner au nom de Jésus-Christ. Cette maladie va lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Cette malédiction va lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quand la carte apparaît, les ennemis ne font qu'abandonner. Quand nous parlons de sang de l'aspersion, dans le sang, il y a l'omnipotence de Dieu. C'est l'omnipotence de Dieu. C'est l'omnipotence de Dieu. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Et sa force se retrouve dans le sang. Selon Lévitique, chapitre 17, verset 11, il dit la vie de la chair est dans son sang. La vie de la chair est dans son sang. Parce que notre Dieu est un Dieu omnipotent, sa puissance se retrouve dans son sang. Sa force se retrouve dans son sang. Donc quand tu invoques le sang de Jésus, quand tu utilises l'aspersion du sang de Jésus, c'est la force de Dieu qui apparaît. Notre Dieu est une bombe nucléaire. Le mardi, nous avons dit ici, il est le dynamos. Il est le dynamos. Quand nous parlons de dynamos, nous parlons de générateur. Nous parlons d'une bombe nucléaire spirituelle. Notre Dieu a la capacité de briser les rochers qui t'empêchent d'aller de la vie. Notre Dieu a la capacité de renverser les arbres qui t'empêchent d'aller dans la vie. Parce que c'est une bombe nucléaire. Alors parce que le sang va être libéré ce matin, toute opposition devant toi, je le vois exploser au nom de Jésus-Christ. Ça va s'exploser. Ça ne peut que s'exploser. Parce que notre Dieu, c'est la bombe nucléaire. Alléluia. Et cette force, on le retrouve dans son sang. On se le retrouve dans son sang. On la retrouve dans son sang. On la retrouve dans son sang. Dans le sang, il y a l'omnipotence de Dieu. Selon 1 Jean chapitre 5 verset 8. La Bible déclare 3 choses rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang. Mais vous remarquerez que parmi ces 3 choses, le sang est la dernière de ces choses. Tu veux devenir un témoignage de Dieu. Tu veux te manifester comme un témoin de Dieu. Il y a 3 choses qui rendent témoignage. Premièrement, c'est la parole. Deuxièmement, c'est l'esprit. Tu peux être témoin de Dieu par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu pour te délivrer. Par la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu pour te ressusciter. Par la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu pour te donner les enfants. Mais aussi, tu peux rendre témoignage par l'esprit. L'Esprit de Dieu permet la résurrection. L'Esprit de Dieu permet la restauration. L'Esprit de Dieu permet la victoire. Mais Dieu dit à la fin, par le sang. Pour te montrer que le sang, c'est quand tu as déjà utilisé la parole, quand tu as déjà utilisé l'esprit et que rien ne change. Mais quand le sang apparaît, la victoire est totale. C'est pourquoi je déclare, tout ce qui a échoué comme tentative dans ta vie, ce matin, cela va être renversé au nom de Jésus-Christ. Je déclare un renversement total au nom de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus, c'est la carte finale. C'est la carte finale. Dans Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24, il dit, le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc le sang de Jésus, c'est l'arme qui parle mieux. C'est l'arme qui parle mieux. Quand on dit mieux, ça veut dire qu'il y avait des précédents. Il y avait déjà certaines tentatives. Mais le sang est mieux que ça. Le sang est mieux que la parole. Le sang est mieux que l'esprit. Le sang est mieux que l'huile d'onction. Quand le sang apparaît, c'est la carte finale de Dieu. Après le sang, il n'y a plus autre chose. Et comme Dieu ne peut jamais échouer, aujourd'hui, ce matin, toute chose qui t'a accompagné, qui te faisait mal à la vie, je le déclare annulé au nom de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus, c'est l'arme qui parle mieux. C'est l'arme qui parle mieux. C'est l'arme qui parle mieux. Gloire au Seigneur. Il y a 3 dimensions de combat par l'aspersion. Premier engagement de l'alliance des sang dans la prière. Tu peux engager le sang par la prière. Quand tu pries, tu engages le sang de Jésus. Deuxième alliance de sang dans la communion. Quand nous participons au repas du Seigneur, tu prends la Sainte Seine. C'est aussi un engagement de l'alliance du sang. Troisième engagement, c'est quand nous utilisons par l'aspersion, comme on va le faire aujourd'hui.
Mais le résultat est toujours le même. Parce que le sang, c'est la carte finale de Dieu. Deuxième chose. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang de l'aspersion? Dans le sang de l'aspersion, nous avons notre forteresse contre les assauts sataniques. Nous avons notre forteresse contre les assauts sataniques. Chaque fois que l'ennemi nous visite, mais par le sang de Jésus, nous avons notre forteresse. Selon Zacharie chapitre 9, verset 1 à 15. Zacharie chapitre 9, verset 1 à 15. Il dit au verset 11, « À cause de l'alliance des sangs, je sortirai les captifs de la fosse. » Quand le sang apparaît, cela te délivre de toute fosse que le diable t'avait gardée. Je ne sais pas quelle est la fosse qu'on t'a enfoncée. Je ne sais pas quel est ce trou ou cette prison que l'ennemi t'a gardée. Mais ce que je sais, à cause de l'alliance des sangs ce matin, Dieu va te sortir de la fosse. Quelle que soit la fosse de la malédiction, Dieu va te libérer ce matin. Quelle que soit la force de la maladie, Dieu va te libérer ce matin. Il dit, à cause de l'alliance des sangs, je sortirai les captifs, pleins d'espérance. Tu étais captif, mais la bonne nouvelle est qu'il y avait de l'espérance pour toi. Quand Dieu intervient par son sang, il te libère. Ce matin, Dieu va te libérer au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre forteresse contre les assauts sataniques. Aucun démon, aucune maladie ne pourra nous ramener à la captivité. Quand le sang de Jésus-Christ sort dans notre vie, il marque sur nous le front, ne touchez pas à mes oins. Tu deviens un homme intouchable. La maladie viendra et passera outre. La malédiction viendra et passera outre. Quand tu te présenteras devant tous les démons de maladie, ils vont se plier devant toi. Au lieu que toi tu recules, les démons vont commencer à reculer devant toi. Parce que tu seras imprégné du sang de l'aspersion. Alléluia. Le sang de l'aspersion nous donne une identification spirituelle. Nous avons une identification spirituelle. Dans les combats spirituels, nous devenons des triomphants. Tu vas triompher dans toutes les batailles dans la vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas triompher contre toutes les maladies au nom de Jésus-Christ. Tu vas triompher contre toutes les assauts au nom de Jésus. Parce que le sang de l'aspersion te donne une identification spirituelle. Tu as une identification spirituelle. Alléluia. Tu deviens intouchable. Tu deviens invoutamable. Aucun démon ne peut t'envoûter. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Des hommes et des femmes invouttamables devant moi au nom de Jésus-Christ. Je dis des hommes et des femmes invouttamables devant moi au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être envoûté. Qu'il en soit ainsi. Le sang de l'aspersion te donne un attribut particulier. Tu deviens un homme à part contre tous les assauts sataniques. Tu deviens donc sécurisé dans le bunker spirituel qui est le sang de l'aspersion. Gloire au Seigneur. Troisième chose, qu'est-ce qu'il y a dans le sang de l'aspersion? Selon Exode chapitre 12, verset 12. Selon Exode chapitre 12, verset 12. La Bible déclare: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Dans le sang de l'aspersion, nous retrouvons le jugement et la vengeance de Dieu. Il y a le jugement, il y a la vengeance de Dieu. Les gens qui se moquaient de toi, les gens qui faisaient des fêtes contre toi, le temps de jugement de l'Éternel est enfin arrivé. Les gens qui dansaient, qui louaient, qui te téléphonaient toutes les nuits pendant que tu souffrais, le temps de jugement de l'Éternel est finalement arrivé. Nous avons un Dieu d'amour, mais nous avons aussi un Dieu de jugement. Il laisse un moment qu'on se moque de ses enfants, mais un temps arrive où il se lève en dernier pour proclamer son jugement. Alors ce matin, ça sera le jugement dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Je dis tous les gens qui voulaient que tu souffres, aujourd'hui c'est leur jour de jugement au nom de Jésus. Non seulement le jugement, mais la vengeance de l'Éternel. La vengeance de l'Éternel. La vengeance de l'Éternel. Alléluia. Écoutez. Quand le sang apparaît,
Quand le sang apparaît, Dieu a dit à Moïse, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Moïse s'est opposé. Quand le sang apparaît, toute personne qui s'oppose à l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie, cette personne sera ôtée de la vie. Oh, je déclare ce matin, toute personne, toute maladie, toute situation dans ton corps qui s'empêche de partir, Dieu va les exterminer au nom de Jésus-Christ. Derrière le sang de l'aspersion, toute opposition est éliminée de la surface de la terre. S'il y a un grand-père, s'il y a une grand-mère, s'il y a un oncle qui s'oppose à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie, cette semaine, la Bible nous dit qu'il y a eu des cris dans les camps des Égyptiens. Il va y avoir des cris dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus. Je dis, il y aura des cris, des larmes dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, dans les camps de tes ennemis, tu vas attendre cette semaine des cris, des larmes au nom de Jésus-Christ. Parce que quand le sang sort, c'est la vengeance de l'Éternel. C'est la vengeance de l'Éternel. Notre Dieu est bon. Il est riche à bonté et là en colère. Mais il y a un moment où il dit stop, assez c'est assez. C'est pourquoi je sais, c'est dimanche, Dieu s'est déjà levé pour toi. Il dit assez c'est assez. Peu importe la personne, ça prend. Si c'est ton père, si c'est ton oncle, si c'est ta tante, si je ne sais pas qui, toute personne qui se dressera contre toi, il y aura des cris dans l'air quand au nom de Jésus. Des cris. Il y aura des cris. Il y aura des cris. Alléluia. Parce que le temps de la vengeance de l'Éternel est arrivé. Le temps de la vengeance de l'Éternel est arrivé. Alléluia. Il y aura des camps, des cris dans les camps de tes ennemis. Et quatrième chose, qu'y a-t-il dans le sang de l'aspersion? Qu'y a-t-il dans le sang de l'aspersion? Dans le sang de l'aspersion, il y a la délivrance et le salut. Il y a la délivrance et le salut. Dans Exode chapitre 12, verset 33. Exode chapitre 12, verset 33. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer. Tu vois, cette même situation qui t'est retardée dans la vie, cette maladie qui t'est retardée dans la vie, ce célibat qui t'a donné du retard dans la vie, parce que le sang va sortir aujourd'hui, cela va devenir pressé de te chasser. Je vois les célibats te chasser avec précipitation au nom de Jésus-Christ. Je vois la maladie te chasser avec précipitation au nom de Jésus-Christ. Je vois le chômage te chasser avec précipitation au nom de Jésus-Christ. On dit que les peuples d'Israël sont devenus pressés. Pourquoi? Parce que le sang était sorti. Quand le sang sort, cela commence à jouer à la défaveur de tes ennemis. Et qui t'est retardé. Et qui t'est retardé dans la vie, ils vont commencer à se précipiter à te chasser. Non seulement ils vont te délivrer, mais ils vont te chasser en vitesse. La maladie qui t'oppressait, je te vois te chasser en vitesse au nom de Jésus-Christ. Ça va te chasser en vitesse. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a la délivrance et les salis. Il y a la délivrance et les salis. Cinquième chose, et la dernière. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang de l'aspersion? Dans le sang de l'aspersion, il y a la restauration. Dans le sang de l'aspersion, il y a la restauration. Dans le sang de l'aspersion, il y a la restauration. Écoutez, la Bible nous dit, quand on attrape un voleur, il restitue au moins 7 fois ce qu'il a volé. C'est pourquoi je déclare, tout ce que l'ennemi t'a volé durant des années, il va te le restaurer au moins 7 fois au minimum. Si c'est pour toi, dis très fort amen. Parce que l'ennemi, quand il te vole, la Bible nous dit, il doit te restaurer au moins 7 fois. Au moins 7 fois. Israël était en Égypte pendant 430 ans. La Bible nous dit qu'on ne les a jamais payés. Ils ont travaillé comme des esclaves. Ils ont travaillé sans salaire. Mais quand les 100 filles à Paris, la Bible nous dit, tous les trésoriers des Égyptiens ont travaillé pour décaisser leurs caisses. Ils ont décaissé les caisses des Égyptiens pour donner aux Israéliens. C'est pourquoi je déclare, tout le temps que tu as passé dans la pauvreté, à cause des démons, à cause du diable, je vois Dieu te restaurer ce matin au nom de Jésus-Christ. Il va dépouiller le diable de tout ce qu'il t'a pris. Et il va te le rendre 7 fois plus au nom de Jésus-Christ. Il va te payer 7 fois plus au nom de Jésus-Christ.
Peut-être que tu t'es déjà marié, ça fait 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas de bébé. Je vois l'ange de l'Éternel entrer dans les camps de l'ennemi, récupérer les enfants au centuple. Il va te donner les triplés. Reçois tes triplés au nom de Jésus-Christ. Tu vas dépasser ceux qui ont commencé avant toi au nom de Jésus-Christ. Les années que tu as perdues sans papier dans ces pays. Parce que Dieu va sortir sa carte aujourd'hui. Je vois Dieu te donner la restauration au nom de Jésus. Il va te faire un rappel spirituel au nom de Jésus. Un rappel spirituel. Alléluia. Demandez aux mamans quand ils vont aux allocations familiales. Quand les allocations familiales ne les ont pas payées pendant 2 ans, les mamans pleurent. Ça fait 2 ans que je ne suis pas payé. Mais un jour, dis à ton voisin un jour. Quand l'allocation familiale signe seulement cette ordonnance, le rappel de 2 ans, la maman va sourire sans fin. C'est pourquoi je déclare, tu vas avoir des sourires sans fin au nom de Jésus. Parce que Dieu va te faire un rappel spirituel au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi t'a pris, tu vas être restauré au nom de Jésus. Reçois ton rappel spirituel au nom de Jésus. Reçois ton rappel spirituel au nom de Jésus. Reçois ton rappel spirituel au nom de Jésus. Merci Jésus. Le sang de Jésus, le sang de l'aspersion vient pour signer notre rappel spirituel. Il vient pour signer notre rappel spirituel. Et quand Dieu signe, qui peut dire non? Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? C'est pourquoi je déclare pour toi, concernant tes attentes des enfants, reçois tes miracles au nom de Jésus-Christ. Concernant ta guérison de cette maladie-là, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Concernant ces problèmes de logement, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Parce que quand le sang apparaît, il y a la restauration. Quand le sang apparaît, il y a la restauration. Qu'il la soit ainsi. Quand le sang apparaît, tout assaut satanique s'arrête dans notre vie. Tous les assauts de la maladie ce matin vont s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus. Tous les assauts du célibat aujourd'hui, cela va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Tous les assauts des envoûtements vont s'arrêter ce matin au nom de Jésus-Christ. Tous les assauts des malédictions générationnelles s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tous les assauts des blocages financiers vont s'arrêter ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Si aujourd'hui va être la fin de tous les assauts du diable, crie très fort amen. Voilà pourquoi un passage pour ta destinée glorieuse est ouvert au nom de Jésus. Merci Père. Parce que le sang, c'est pour la restauration. Parce que le sang, c'est pour la restauration. Dans Exode chapitre 12, verset 24, il dit, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Cette loi n'a pas été seulement faite pour Moïse en Égypte. Mais il dit cela va être observé à perpétuité. Ça veut dire que chaque fois que tu invoqueras cette loi, le même verdict qui ont été faits en Égypte seront possibles aussi pour toi aujourd'hui. Il dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Moïse, ce qu'il a fait pour Jacob, ce qu'il a fait pour Gédéon, ce qu'il a fait pour les anciens, il le fera aussi pour toi aujourd'hui. Même tes enfants après toi, quand ils vont utiliser le sang de l'aspersion, le même verdict vont se manifester dans leur vie. C'est pourquoi je déclare, toute libération que les Égyptiens ont donnée à l'Israël, tu les reçois ce matin au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas seulement été libérés financièrement, mais ils ont été libérés dans toute leur vie. Je te déclare libre au nom de Jésus-Christ. Depuis qu'ils ont été libérés en Égypte, ils ne sont jamais retournés. Toi aussi, tu ne retourneras plus dans la maladie. Je dis, tu ne retourneras plus dans la pauvreté. Je dis, tu ne retourneras plus dans le célibat. Je dis, tu ne retourneras plus dans la stérilité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette ordonnance sera observée à perpétuité. Dans Hébreux chapitre 9, verset 19. Hébreux chapitre 19, verset 19 à 20. Moïse, après avoir prononcé devant tous ces commandements de la loi, prit le sang des veaux et des bourses avec de l'eau et de la laine écarlate de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Tu vois, le sang de l'aspersion n'est pas seulement fait pour être mis sur les hommes, mais le sang de l'aspersion est aussi fait pour être mis sur les ustensiles. Chaque fois que tu te retrouves dans une situation, utilise le sang de l'aspersion sur tes vêtements, je disais le dimanche passé. Il y a des vêtements que nous recevons ici, signés de marques. Tu te précipites de les porter. C'est que tu ne sais pas. La malédiction qui est derrière le nom de ces marques-là viendra t'envoûter dans la vie.
Il y a des maisons que nous entrons, chrétiens que nous sommes, parce qu'on est déjà drogués par la beauté de la maison. Tu oublies même de prier l'aspersion dans cette maison. Les esprits qui se sont succédés à cette maison, qui restaient là, ils vont vivre avec toi. C'est pourquoi le sang de l'aspersion doit être utilisé et pour les ustensiles, mais aussi pour les hommes. Alléluia. Tu viens d'acheter une belle voiture, une nouvelle voiture. Ne sois pas pressé de les conduire. Prends le sang de l'aspersion. Asperge dans la voiture. Afin que les esprits qui régnaient dans cette voiture ne puissent pas rester avec toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang de l'aspersion doit être utilisé dans toutes les circonstances. Non seulement sur les ustensiles, mais aussi sur les hommes. Voilà pourquoi nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés en tant qu'humains d'avoir l'aspersion. Quelqu'un va me dire, dans votre église, on fait de l'aspersion sur les gens. Oui, c'est biblique. Parce que la Bible nous dit, Moïse l'a fait sur les hommes. Il l'a fait aussi sur les ustensiles. Et cela doit être fait à perpétuité. Si ça a été fait hier, ça peut aussi se faire aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Et quand cela tombe sur toi, ça fait de toi un homme intouchable. Et la dernière chose que j'aimerais dire avant de clôturer, ne sois pas insensé. Quand tu partages un culte de l'aspersion de sang comme aujourd'hui, ne sois pas insensé. Tu ne peux pas bénéficier de quelque chose que tu ne crois pas. Il te sera fait selon ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui participent à nos cultes ici, mais ils ne prêtent pas foi à ce que nous faisons. L'huile d'onction est un mystère spirituel. Le lavage des pieds est un mystère spirituel. La Sainte Seine est un mystère spirituel. Nous devons engager notre foi afin que cela produise des résultats. Tant que tu ne crois pas, tu ne peux pas posséder. Aujourd'hui, nous allons faire l'aspersion de sang pour annihiler tous les assauts du diable dans ta vie. Tu as seulement besoin d'activer ta foi. Ta foi va produire les résultats. Alléluia. Ta foi va produire les résultats. Si tu es d'accord avec moi, là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas commencer à remercier le Seigneur. Tu vas commencer à remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour ce mystère de l'aspersion de sang que tu m'as donné ce matin. Merci pour ce mystère de l'aspersion de sang qui va annihiler tous les assauts du diable dans ma vie. Merci pour ce mystère que je vais utiliser ce matin pour arrêter la maladie dans ma vie. Merci pour ce mystère que je vais utiliser ce matin pour arrêter tous les démons dans ma vie. Merci pour ce mystère que je vais utiliser pour changer radicalement ma vie. Je ne serai plus prisonnier. Je vais être libre à partir de ce matin. Ma vie va complètement changer. Parce que quand le sang fut apparu en Égypte, Israël a été relâché. Aujourd'hui, c'est mon jour de relâche. Quand le sang fut apparu au ciel, le diable fut précipité. Tout ennemi dans ma vie sera précipité. Il sera écrasé, il va tomber par terre. Prie, 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 commence à déclarer cela. Crois à l'aspersion de sang. Augmente ta foi. Dis, je crois à l'aspersion de sang. Je crois à l'aspersion de sang. Je crois à l'aspersion de sang. Oui, parce que c'est ta parole. Je crois à l'aspersion de sang. Laisse que ce vertu porte le miracle dans ma vie. Que ce vertu porte le miracle dans ma vie. Que ce vertu porte le miracle dans ma vie. Au nom de Jésus. Les maladies vont s'arrêter ce matin. Les échecs vont s'arrêter ce matin. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Vous venez de suivre ces messages. Et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre.
Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.